Bonjour et encore bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors déjà, je commence par rendre grâce au Seigneur pour le privilège qu'il m'accorde de nous rencontrer encore aujourd'hui, parce que pour moi c'est une rencontre, même si elle est virtuelle. Vraiment, je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me donne et l'opportunité et la force de pouvoir honorer à ce programme. Également, je ne saurais finir sans remercier déjà tous ceux-là qui se sont abonnés à la page, qui contribuent par leur manière à promouvoir le message que je passe. Je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour vos commentaires et surtout, je vous encourage à partager massivement parce que vous recevez gratuitement, également partagez gratuitement. Ça ne vous coûte rien du tout. Il faut partager pour bénir, pour éclairer quelqu'un, pour apporter une meilleure compréhension d'un certain nombre de choses à des personnes autour de vous. Donc vraiment, ne gardez pas cela. Ce n'est pas un concours. Hein. Donc, il faut garder, faut rester, il faut conserver sa secret. Non. C'est la connaissance de la parole de Dieu. Et il n'y a rien de plus merveilleux, de plus parfait que de partager la parole de Dieu et surtout gratuitement. Plus vous partagez, plus le Seigneur voit votre cœur et plus il sait ce qu'il y a lieu de faire pour votre cas. Voilà, donc merci. Merci pour ceux qui ont eu des préoccupations et je pense avoir répondu à toutes les questions. Vraiment, si je n'ai pas répondu à la question de quelqu'un, qui n'hésite pas à le signaler afin de pouvoir apporter une réponse à sa préoccupation. Alors, vous savez, nous avons eu une série de 3 enseignements sur la nouvelle naissance. Et vraiment, avant cela, j'ai eu à mettre en ligne une vidéo qui parlait de fardeau. Bien-aimé, même si tu n'es pas un bien-aimé, bien-aimé dans le sens que tu es une bien-aimée pour moi. Il faut noter que lorsqu'on on passe par des moments difficiles, lorsqu'on passe par on a une série de situations ou d'événements, vraiment on est fatigué, on est découragé, on n'en peut vraiment plus. Et la simple vie de tous les jours nous amène à suffisance de comprendre que vraiment on se fatigue tous les jours. Mais je vais dire à quelqu'un au travers de ce message qu'il y a quelqu'un qui est là pour gérer ce genre de cas. Et je t'invite à écouter cette vidéo afin de pouvoir savoir ce qu'il y a lieu de faire. Et c'est suite à cela que nous avons ensemble, hein, parce que je travaille avec vous, nous avons mis sur pied l'enseignement sur la nouvelle naissance parce que lorsqu'on est fatigué d'une situation, comment faire pour avoir la solution? Et l'une des solutions, effectivement, c'est la nouvelle naissance. Parce que, au résumé de ce qu'on a dit, on est de nouveau parce que c'est une volonté du Seigneur. C'est une voie que le Seigneur a mis sur pied pour nous permettre de revenir à lui après cet échec, après cette déception, après cette trahison, de pouvoir bénéficier de ce qu'il avait prévu pour nous dès le départ. Et nous connaissons tous l'histoire de la Bible où Satan a trompé Ève en lui donnant le fruit défendu et comme ça a pris sa place. C'est la raison pour laquelle on appelle Satan un trompeur, on appelle l'usurpateur, on appelle le menteur parce que il ne te donne que ce que tu as. Satan ne te donne pas ce que tu n'as pas. Il vient te tromper et c'est ton ignorance qui t'amène à tomber dans le piège. Donc tout cela a donc séparé l'homme de Dieu et raison pour laquelle Jésus est donc venu sur terre. Et Jésus c'est qui? Ce n'est autre que Dieu sur la forme humaine. Parce que la parole de Dieu dit quoi? Que le Seigneur dit que le ciel est pour les hommes et la terre est pour les hommes et le ciel est pour Dieu. Donc pour que Dieu lui-même vienne sur la terre, il faut qu'il soit comme un humain. C'est la raison pour laquelle il a pris le corps de Jésus. Et il est devenu Jésus pour venir sauver. Sauver, c'est réconcilier les hommes avec Dieu, avec le Créateur, afin de bénéficier de ce que nous avions au départ que Satan a pris. Et nous avons vu que lorsque tu n'es pas de Dieu, vraiment, tu n'existes pas. Lorsque tu n'es pas né de Dieu, tu n'existes pas. Et nous avons vu que la nouvelle naissance n'a rien à voir avec le fait que tu as été engendré, avec le fait que tu ailles à l'église. Ça n'a rien à voir. Avec le fait que tu donnes les offrandes, tu aides les pauvres, tu fais des dons dans les orphelinats. Vraiment, tu fais tout ce bien-là. Et nous avons vu l'histoire de Nicodème dans le livre de Jean 3 à partir du premier verset. Vous pouvez tout lire Jean 3. Donc, et le Seigneur a été clair là-dessus. Et Nicodème lui-même a confirmé que bien qu'il fasse tout ce qui est bien qu'il fasse vraiment tout ce qui est bien et qu'il sait que le mal est mal, vraiment, il voyait une différence et Jésus a fait comprendre que cette différence-là
pour pouvoir la faire, pour pouvoir vivre ces différentes, expérimenter cela. Il faut que tu sois de mon côté, il faut que tu traverses de l'autre côté du bord. Et c'est la raison pour laquelle, quand tu traverses de l'autre côté du bord, tu bénéficies de toute la grâce que le Seigneur a déversée. Et c'est suite à cela que nous avons donc vu le dernier point qui était les bénéfices rattachés à la nouvelle naissance. Quand on est de Dieu, qu'est-ce qu'on bénéficie exactement? On a une relation parfaite avec le Seigneur. On a une communion, c'est-à-dire tu n'as pas besoin de passer par quelqu'un, tu n'as pas besoin d'un intermédiaire, tu n'as pas besoin de mari, tu n'as pas besoin des anges, tu n'as pas besoin de X, Y et Z. Tu passes directement. Bien-aimé, ta porte est ouverte. C'est un peu comme Chantal Bia ou Brenda ou Junior pour parler des enfants de la présidence. Pour voir le père, ils n'ont pas besoin d'un protocole. Ils voient le Père quand ils le veulent, quand ils le souhaitent, quand ils ont un souci. C'est la même chose avec un enfant de Dieu. Donc tu as cette étroite communion, cette étroite relation, cette étroite collaboration, cet accès direct près de Père. Tu bénéficies de la véritable grâce parce que nous, tous ceux qui ne sont pas de Dieu, qui sont dans le monde, ont la grâce systématique et automatique. Regardons tout simplement que quand il fait chaud sur le toit de tout le monde. Est-ce que ça choisit que c'est le sorcier? Je ne vais pas porter ma chaleur. Quand il pleut, c'est sur tous les toits. Ça ne choisit pas. C'est la même chose quand un sorcier fait son champ. Il sème. Est-ce qu'il ne récolte pas? Quand quelqu'un prie, il croit en ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il n'a pas le résultat? Vous voyez que la foi, c'est de croire. Et on a dit quoi? À force de dessiner, par exemple, quelque chose, tu finis par la foi. C'est tout ça, c'est la foi. Donc, pour dire que ça n'a rien à voir avec tout ce que tu peux faire. Ça n'a rien à voir avec tout ce que tu peux comprendre là, que tu as compris. Ou ce qui peut passer dans ta tête. La nouvelle naissance te donne tout simplement de te réconcilier parce qu'il y a une séparation. Et c'est gratuit. Il n'y a pas un concours. Il suffit tout simplement de lire les passages adéquats à cela et de recevoir la vie. Et de le faire avec foi. Et quand tu fais donc cela, comme je l'ai dit, tu as toute cette grâce, tu as la miséricorde parfaite de Dieu, la miséricorde parfaite de Dieu, tu as le bonheur qui t'accompagne, tu as la santé divine, tu as la chaleur de Dieu, tu as l'amour de Dieu, tu as l'attention de Dieu, tu es au petit soin. Oh, un père, imaginez-vous qui êtes parents, l'amour que vous donnez à vos enfants. Donc, imaginez donc maintenant ce que Dieu fait. Et il dit quoi? Si vous le faites, vous, ce que vous faites là, c'est rien contrairement à ce que lui peut faire. Vous voyez un peu? Donc, vraiment, il y a tellement de bonnes choses derrière le Seigneur. Il y a tellement de bonnes choses. Donc, je vais dire à quelqu'un, ne pense pas que naître de Dieu veut dire que tu ne vas plus aller à la plage. Qui l'a dit? Ne pense pas que naître de Dieu ne veut plus dire que tu ne vas pas mettre des boucles, tu ne vas pas mettre le rouge à lèvres, tu vas mettre tes fards, tes clignotants, tu ne vas pas te coiffer, tu ne vas pas mettre les ongles, tu ne vas pas te faire belle. Rien du tout. La parole de Dieu dit quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Tant que ça glorifie le Seigneur, tant mieux. Est-ce que ça révèle la gloire de Dieu? Comme je suis belle là, est-ce que je ne reflète pas la gloire de Dieu? Est-ce que je ne suis pas belle pour mon Dieu? Quand je m'habille bien fraîche, bien cintrée sur mes 4 épingles là, est-ce que je ne glorifie pas le Seigneur? Donc, la nouvelle naissance ne t'empêche pas de vivre une vie, mais tu vis une vie qui glorifie Dieu. Si tu avais l'habitude de porter les habits ou les seins dehors, en quoi est-ce que ça glorifie Dieu de vendre ton corps? Il dit dans sa parole que son corps est le temple, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu demeure en toi. Parce que quand tu nais de Dieu, tu reçois son esprit. Et on a dit que Dieu étant au ciel, pour venir sur la terre, il a besoin d'un corps. C'est pour ça que Jésus était obligé d'être charnel. Ouais, un peu, Dieu est obligé d'être dans le corps et s'appeler Jésus pour pouvoir manifester ce qu'il nous dit sur la terre. Donc, comme nous avons reçu l'Esprit de Dieu en naissant de Dieu, c'est comme ça que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et parce que Dieu est en nous, il faudrait quand même qu'on prenne soin de notre corps. Qui a déjà marché avec son enfant sans caleçon dehors? Qui a pris son enfant et a marché avec lui nu? Pourquoi vous voulez marcher nu? Ça, c'est un exemple. Donc, vraiment, j'encourage quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie, que c'est une meilleure option, c'est une meilleure décision. Et tu es libre, hein? Dieu dit le libéral. Si tu choisis, gloire à Dieu. Tu ne choisis pas, gloire à Dieu. Et tu assumes. Tu sèmes, tu récoltes. Tu ne sèmes pas, tu récoltes aussi, non? Voilà. Donc, sème et récolte en recevant Jésus, ça ne te coûte rien.
ça ne te coûte rien. Si tu as des questions, tu as des préoccupations, je suis disponible à vous répondre. Alors, au bas de la description, vous aurez toutes les informations, les liens qui vous ramènent à tous les enseignements faits jusqu'ici. Et je vous donne rendez-vous comme ça au prochain enseignement où nous parlerons d'autres thématiques selon que l'Esprit de Dieu me guidera. Vous êtes bénis. Je prie le Seigneur de se révéler puissamment à vous. Excellente journée à vous, dans le nom du Seigneur.